Ah les gars, c'est arrivé, regardez. Regardez-moi. La Gamberge, épisode 1, numéro 1. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de la comparaison. Thème très important, je trouve, parce qu'en plus de ça, c'est tout con à dire, mais je suis prêt à parier que 90% des gens qui me regardent actuellement se comparent aux autres. Peu importe le moment, peu importe l'heure, le moment donné ou quoi que ce soit d'autre. J'en suis sûr et certain. Ah, c'est un fait, c'est comme ça. En fait, on a une génération qui a grandi avec les réseaux, et ça, c'est un mal pour un bien, dans le sens où on peut avoir énormément de savoir, etc. Mais la plupart du temps, c'est pas utilisé de la bonne manière, tu vois. Et ça c'est un truc que tout le monde sait. T'es quelqu'un qui fait du sport, de la musculation, il y a un mec qui est plus musclé que toi, waouh putain, il est plus musclé que moi. Tu fais du contenu sur les réseaux, waouh putain, il est plus connu que moi, ah il fait plus de vues. En fait, tout ça là, c'est des choses, dans n'importe quel domaine, ça se passe comme ça. Tu vas faire de l'athlétisme, il y a un mec qui court plus vite que toi, putain, il court plus vite que moi. Mais pourquoi toujours que moi, que moi? Regarde le toi de maintenant et regarde le toi d'avant. Essaye d'imaginer le passé que tu as pu avoir, essaye d'imaginer le trajet entier que tu as pu parcourir jusqu'aujourd'hui. Tu vois, moi, par exemple, dans mon cas personnel, je peux te jurer que je regarde celui que j'étais avant, que ce soit physiquement, mentalement, etc. Ça n'a plus rien à voir. Je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Et ça, c'est mon plus gros défaut. Je suis quelqu'un qui me comparait tout le temps aux autres avant. Mais ça, c'était plus à cause de mon entourage, on va dire. La pression sociale joue énormément dans la réussite de quiconque sur cette putain de planète. Surtout dans les milieux normaux, on va dire. Donc pas très aisés, etc. Tu es vraiment mis en pression par tout ce qui t'entoure. L'argent, qu'est-ce que tu vas faire plus tard de ta vie? Tu es en études, mais tu n'en as aucune idée. Tu suis des études sup, mais tu sais pas ce que tu veux faire. Il y a plein de trucs comme ça. Ces gens-là, c'est nous, ok? C'est nous, c'est toi, c'est moi, c'est les autres. Avant de trouver ma voie, on va dire, dans la vidéo, la création de contenu, etc., t'es vite de néant. D'accord? Je ne savais pas quoi faire de ma vie et j'étais complètement perdu. Et ça, beaucoup d'entre vous sont dans le même cas. T'imagines, toi, tu sors du collège, t'es même pas encore sorti du collège et on te demande ce que tu veux faire dans ta vie, mes frérots. Demande-moi demain où est-ce que je vais aller déjà pour commencer et on verra, tu vois. De toute façon, c'est comme ça pour tout le monde. Toi, si demain tu réussis, tu vas avoir l'impression d'être le boss. Puis 3-4 jours après avoir goûté un petit peu à cette réussite, peu importe le milieu, encore une fois, tu vas vite te rendre compte que des gens sont meilleurs que toi dans ce milieu et tu vas te dire, ah putain, ouais, mais lui, il est mieux que moi. Oui, mais c'est pas parce que lui, il est mieux que toi t'es pas bien. D'accord? Tout le monde est bien à sa manière. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Moi, j'ai toujours su que j'étais quelqu'un de spécial. Toi, derrière ton écran, je pense que tu l'as toujours su que tu étais quelqu'un de spécial. En tout cas, je l'espère, parce que si tu penses que tu es quelqu'un de banal et de lambda, frérot, c'est juste un manque d'estime de soi. Tu ne t'estimes pas assez. Il faut voir plus loin que ça. Tu n'es pas un simple étudiant, d'accord? Tu n'es pas un Lucas comme les autres, une Claire, une Marie comme les autres. Tu vois, là, je te fais cette vidéo, je suis dans un champ. C'est bientôt la tombée de la nuit, 18 h bientôt. Quelle heure il est? Il est 17h35. Il fait froid de fou. Mais voilà, je me suis dit, hop, Gamberge partie 1. Et aujourd'hui, ça va être l'estime de soi / la comparaison. Quelque chose de très lié au final. Hein. N'oublie jamais qui tu es. C'est le plus important, je pense. C'est pas parce que ton parcours est moins impressionnant que d'autres qu'il n'est pas tout autant important pour toi-même. Réfléchis par toi-même, sois un peu selfish. Voilà, j'ai oublié comment on le disait en français. Mais en gros, on va dire que c'est un peu comme du narcissisme au final. Moi, je pense pas que ce soit forcément une mauvaise chose, les trucs comme ça. Je pense que c'est important, mais faut bien le doser, faut bien le juger. T'es bien, t'es le meilleur, mais voilà. N'en fais pas des caisses, reste humble et continue d'évoluer. Si tu continues d'évoluer, peu importe le temps que ça prendra, dans tous les cas, tu auras évolué. Ok? C'est comme ça que ça marche. Il y a littéralement 1 an et demi, j'avais envie de me foutre en l'air. J'avais envie de me foutre en l'air. Ça avait duré pendant des années. Mais quand je vous dis me foutre en l'air, c'est juste pour garder un mot family friendly, pour pas se faire démonétiser ou des trucs comme ça, tu vois. Et ne sous-estimez surtout pas la santé mentale. C'est très important. C'est le plus important. Demain, tu peux avoir une Ferrari magnifique de l'extérieur, mais avec un moteur de Ford. Ça, c'est pour plein de gens. Il y a des gens, ils sont que dans le paraître, mais au fond, il y a rien. C'est le néant, c'est vide. Il y en a plein, c'est comme ça. Et ça, je pense que c'est la plus grosse erreur que les gens peuvent faire. Tout dans le paraître et tout. Moi, si j'avais qu'une seule chose à dire, peu importe ce que tu fais, mets-y du tien. D'accord? N'écoute jamais les merdes qui te diront que ouais, lui là-bas, il veut réussir dans ça, mais PTDR, il va jamais y arriver. Ou ah, lui, il a envie d'être bon dans ça. Vas-y, va dormir. Tout ça là,
faut pas l'écouter. Hier, j'avais eu une discussion avec des amis et on parlait un peu de l'avenir de chacun et où est-ce qu'on pourrait se voir dans 10 ans. En soi, c'est pas possible de savoir parce qu'il va se passer énormément de choses en 10 ans. Mais si on fait une analyse même de ça, c'est toujours prévoir. Tu ne peux pas. Il y a des choses que tu peux prévoir, c'est des choses que tu planifies. Tu vas essayer de mettre le maximum de chances de ton côté pour essayer d'amarrer les choses de la bonne manière. Mais la plupart du temps, tu ne peux pas prévoir. Le futur, c'est le futur et le passé, c'est le passé. Il y a 10 minutes, il faisait encore jour. C'est du temps perdu. Actuellement, je te fais une vidéo. Elle va me rapporter de l'argent. Elle va transmettre un message. Je vais peut-être ouvrir les yeux à certaines personnes. 10 personnes, je m'en bats les couilles. Que ce soit que 10 personnes. C'est 10 personnes. C'est gagné, c'est comme ça, c'est gagné. Peu importe ce que tu fais, fais-le bien. Les gens le verront. Ça se savoure, quelqu'un qui aime ce qu'il fait. Ça se voit, d'accord? Moi, je suis trop bien là. Ma vie est incroyable. Ma vie est incroyable. Mais la plupart du temps, je me sens pas bien. Et c'est juste à cause des remords du passé et des trucs comme ça. Mais si tu prends du recul, j'ai le temps là. J'ai le temps devant moi. J'ai le temps devant moi. Il est 17h39. Il est 17h39 et je suis posé dans un champ à vous parler. Il y a des gens, ils n'ont pas le temps. Ils doivent aller bosser. Ils finissent à 20h. Ils font 8h, 20h. Heure sub des fois pour certains. Voilà, ça c'est la galère. Ça c'est ne pas avoir de temps. Ça c'est les vraies choses. C'est les choses dures. C'est la vraie difficulté. Moi je vois ma mère. On en parlait la dernière fois de la retraite. Comment vous pouvez miser sur des trucs comme ça, tu vois? C'est pas possible. Ma mère, elle a travaillé toute sa vie. Sa retraite, c'est 500 € par mois. Une retraite à 64 ans. Mais tu profites de la vie à quoi, 64 ans? Ça a été prouvé que tu es en pleine forme jusqu'à l'arrivée de ta soixantaine à peu près. Donc ça veut dire qu'à l'arrivée où tu es censé profiter, tu es un mollusque. Faites ce qu'il faut, c'est le plus important. Je vous aime, prenez soin de vous. La vie est belle, mais que quand tu le sais, que quand tu le vois. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. L'épisode 2 sera plus long, bien évidemment. Ça, c'est juste une mise en bouche, c'est un peu comme une entrée dans un plat dessert. Voilà, l'épisode 2 sera plus long. On parlera de sujets un petit peu plus importants à mon bon sens, je pense. Et puis voilà, bisous.